Cette semaine, on a parlé de la Convention citoyenne sur la migration à l'Assemblée nationale. C'est grâce au député Benjamin Lucas qui défend les positions du groupe écologiste sur la loi immigration. Benjamin Lucas, on peut dire qu'il a le sens de la formule. J'ai toujours trouvé curieuse cette expression de niche parlementaire. Avec ce texte, monsieur le rapporteur Ciotti, c'est l'Europe, les droits de l'homme, la morale républicaine que vous proposez de mettre à la niche. Et qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. À vrai dire, et je le dis avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un peu saoulant quand même, mes chers collègues de LR, avec cette espèce d'obsession compulsive sur l'immigration. C'est le premier à avoir soutenu notre appel à l'Assemblée nationale il y a un an, le 6 décembre 2022, lors du débat qui a suivi la présentation du projet de loi du gouvernement. Plusieurs associations proposent une convention citoyenne sur l'immigration. Voilà qui sortirait de la répétition compulsive des textes et des vociférations stériles. Cette semaine, le projet de loi était examiné en commission, le groupe de travail qui prépare le texte qui sera ensuite présenté en séance publique. Benjamin Lucas y a présenté un amendement proposant que les prochains débats parlementaires sur l'immigration soient précédés d'une convention citoyenne. Et donc, cet amendement vise à étudier l'impact qu'aurait, c'est une proposition, c'est une sorte d'appel, pour qu'on envisage la possibilité d'une convention citoyenne sur l'immigration, comme leur proposaient de nombreuses associations. Merci. Bon, on ne peut pas dire que la commission ait été très réceptive. L'amendement a été rejeté. Je le mets aux voix, qui vote pour, contre, rejeté. Mais il est intéressant d'entendre le rapporteur de la commission expliquer pourquoi il n'y est pas favorable. Monsieur le rapporteur. Mais on peut débattre de l'intérêt des conventions citoyennes, d'ailleurs pour l'immigration, d'autres sujets, pourquoi pas, mais ce n'est pas ce que vous proposez. Vous demandez au gouvernement de rendre compte des conséquences éventuelles qu'aurait sur le débat parlementaire une convention citoyenne sur l'immigration qui n'existe pas. Et par ailleurs, je vous rappelle que lorsque la convention sur le climat a été créée, elle a été par le CESE et pas par le gouvernement. Il y avait une initiative évidemment présidentielle, comme vous le savez, et je ne pense pas qu'il revienne au Parlement, d'une certaine façon, de lui-même prévoir qu'un tiers des débattants, qui a toute sa légitimité, lui soit imposé dans son propre débat préalable. Je crois que ça n'est pas très cohérent, donc défavorable. Alors, deux choses, monsieur le rapporteur. D'abord, c'est bien le gouvernement qui mandate le CESE pour l'organisation des conventions citoyennes. Celles sur le climat et celles sur la fin de vie ont été mandatées par le Premier ministre sous l'impulsion du président de la République. Ensuite, et c'est tout l'objet de cet outil démocratique, oui, les citoyens devraient pouvoir, par ce biais, imposer les termes du débat aux parlementaires, en leur confiant ensuite leur traduction dans la loi. Ça nous paraît, à nous, sain et souhaitable, surtout sur le sujet de la migration. Sur ce, laissons le mot de la fin à monsieur Lucas. Je sais que nous ne sommes pas face à une immigration de masse. En revanche, je sais que votre projet, lui, est à la masse complètement.